Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Et bien aujourd'hui je vous propose un essai un petit peu plus avancé sur le papier dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc le papier en polypropylène. Déjà c'est toute une histoire. Alors je vous rappelle que c'est un papier qui n'absorbe absolument pas la couleur, qui n'absorbe absolument pas les liquides. Donc c'est ce qui est amusant effectivement lorsque l'on peint dessus. Après il faut un petit peu avoir l'habitude et puis je pense aussi beaucoup s'entraîner. À mon avis ce n'est pas un papier pour peindre du vraiment purement figuratif. C'est vraiment pas, enfin pour moi c'est pas adapté du tout hein. Mais bon ce n'est que mon avis. Je vous engage à me donner le vôtre éventuellement si vous avez une idée sur la question. Alors donc j'ai fait cet essai totalement abstrait. Je suis partie d'une de mes propres aquarelles, d'une rose, mais c'était vraiment pour donner un petit peu le punch de départ on va dire, mais je ne voulais absolument pas faire une rose. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Trouver ce papier, on l'appelle papier Yupo, parce que c'est Yupo, alors je sais pas si on dit Yupo ou Yupo, puisque c'est Y-U-P-O, je ne sais pas, j'ai pas la réponse non plus. Moi c'est du papier de la marque Lana Vanguard, c'est une grande feuille que j'ai achetée et j'ai fait ce petit essai, ce deuxième petit essai sur une chute de papier. Je suis arrivée à sauver quelques petites chutes de papier comme ça. Voilà, que vous dire d'autre? Écoutez, moi je trouve vraiment que c'est très amusant. Si vous n'avez pas de problème lorsque vous peignez et que vous ne gérez absolument pas ce que vous faites, eh bien écoutez, ce papier peut être pour vous. Et puis si ça vous intéresse d'en voir un petit peu plus, eh bien écoutez, je vais vous laisser avec la démonstration de cette aquarelle. Je pense que je vais passer ça vraiment en accéléré, tout ce qui est le montage un petit peu en douceur de cette aquarelle, parce que ça peut être franchement très long, et alors là je pense que c'est vraiment, vous allez tous décrocher au bout de 6 minutes, donc je vais le passer un petit peu en accéléré, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis à la fin, pour le point final, eh bien écoutez, je vous retrouve pour de vrai. Voilà, écoutez, ça vous intéresse, et bien écoutez, restez en ma compagnie. J'ai dans une chute de ma grande feuille de papier, donc qui n'est pas en papier, hein, qui est en polypropylène, donc j'ai coupé j'ai cru que je n'ai rien récupéré, en fin de compte non. Je suis quand même arrivé à récupérer 3 ou 4 petits formats de 18-24, hein, après tout ça fait mon petit bloc aquarelle. Donc j'ai envie encore d'essayer de m'amuser avec ce papier donc qui n'absorbe absolument pas ni l'eau ni la couleur, pour voir un petit peu ce que je pourrais faire. Alors je pars d'une photo qui a des roses sur la photo, mais c'est vraiment un support hein, pour lancer la créativité. Je vous le conseille si des fois vous êtes en panne, c'est de partir sur quelque chose, mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre. Ça peut vous donner des idées ou vous mettre un petit peu sur les rails pour choisir certaines couleurs, etc. D'ailleurs moi je suis partie sur une de mes aquarelles avec des roses, parce que donc j'ai envie alors de peindre des roses, donc je m'explique, je ne vais pas du tout faire des roses, parce que pour moi ce papier n'est pas du tout pour faire du 100% figuratif, du réel, c'est plutôt pour moi faire de l'abstrait, ou du moins m'amuser avec les effets du papier. Donc je vais partir sur cette idée de rose avec l'intention de ne pas faire des roses. C'est clair, n'est-ce pas? Et puis je vais jouer un petit peu avec les effets, voilà. Donc voilà, c'est parti. Alors j'ai lu que ça je sais plus où, parce que j'en ai lu pas mal, que donc la matière pouvait être pâteuse ou totalement liquide, hein, on peut faire un peu comme on veut. Donc mon idée, ça serait de jouer avec des roses et des verts. Attendu, vous l'avez compris, ça ne va pas rester comme ça. Alors vous l'avez bien compris si vous avez regardé ma vidéo précédente sur ce papier. Ce n'est pas évident de revenir après, lorsque l'aquarelle a séché, enfin si on peut dire séché, hein, parce que ça ne sèche pas, ça ne rentre pas dans le papier, ça laisse un film qui va partir hein, si on retravaille par-dessus. Donc de revenir comme un second lavis, c'est quasi impossible, ou alors il faut vraiment plutôt déposer à mon avis. Alors j'ai lu, je crois que c'est sur un site qui vend ce genre de papier, qu'on pouvait sécher doucement
C'est assez joli, ça tient. Mais je doute que ça reste. Bref, laisser sécher, faire sécher avec un sèche-cheveux tout doucement, pour après venir reposer par-dessus. Alors, évidemment, en mettant de l'eau, ça fait des blancs. On peut ouvrir des blancs. Alors là, c'est vrai que pour avoir le blanc du papier, c'est assez extraordinaire. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, cette aquarelle. Alors, pour donner un effet de rose, je vais essayer d'ajouter un petit peu de rondeur par endroit. Alors, je ne sais pas après si je veux ajouter du foncé. Peut-être essayer maintenant. Je vais essayer de mettre dedans du cramoisi d'alizarine. Et lorsque ça aura, entre guillemets, séché, j'essaierai d'ajouter ça en le jetant plus qu'autre chose, de manière à ne pas enlever ce que j'ai dessous. Je vais partir dans les verres auréoline bleu de cobalt. Alors donc j'ai pris du papier, vous savez, plastique pour la cuisine, et je vais venir faire des effets je ne sais où. Là c'est pareil, il faut quand même être un petit peu équilibré, ce qui n'est pas facile, c'est difficile d'anticiper. Et je mets un peu de sel. Bon. J'essaie de laisser le rouge intact. Bon, c'est mon idée, on peut faire autrement bien sûr. Alors, je vais remettre du rouge parce que je trouve que l'orange a pris le dessus. Même ça j'aime moins. Et je vais simplement laisser sécher, enfin si on peut appeler ça sécher, étant donné que c'est plutôt l'aquarelle qui s'évapore, mais ça ne rentre pas dans le papier. Ah, bien écoutez, nous verrons plus tard ce que ça va donner. Quand même avant de le laisser donc évaporer l'aquarelle, j'ai quand même le rouge qui est au milieu. Et ça, voilà, je vais essayer de remédier à ça. Je sais pas si je suis sur le plastique. Oui, je suis sur le plastique, donc ça n'a pas trop de sens. Alors l'aquarelle a bien séché. Alors j'ai mis du sel ici. Alors le sel, je ne sais pas s'il est resté. Enfin du moins ça fait, on dirait presque qu'il est resté. Ça fait des petits grains. Si je frotte trop, pour indication, la peinture s'en va. Hein, vous savez que ça ne tient pas vraiment sur le support. Donc voilà. Ici j'avais posé des films plastiques. Alors là j'aime assez l'effet film plastique. Là aussi. Là par contre je n'aime pas du tout. C'est trop marqué. Il faudrait que je le marie, on peut dire, avec le reste. Je vais retravailler ça. Alors il faut que je pose la couleur vraiment sans mettre le pinceau dedans, trop, parce que sinon ça va tout partir, vous le savez.
Alors après toutes mes recherches graphiques, de couleurs, d'équilibre, de forme, de petits effets aussi, donc j'ai laissé l'aquarelle s'évaporer. J'ai dû ouvrir hors caméra quelques blancs, j'ai atténué un petit peu. J'avais bien aimé et bien envie de mettre du noir, mais alors du coup, comme on ne gère absolument pas ce qui va se passer avec les couleurs, comme ça ne sèche absolument pas, le noir du coup s'est mélangé, que ça donnait une couleur vraiment très sale, non pas une couleur abattue mais vraiment très sale, donc j'ai laissé quelques traces ici, mais sinon j'ai bien atténué, donc j'ai encore quelques effets par-ci par-là, donc voilà à peu près où j'en suis arrivée pour l'instant. Je voulais donc j'ai testé quelques petites choses parce que là j'ai une forme assez arrondie, donc j'avais envie un petit peu de renforcer ça, non pas en la contournant parce que ce serait pas très heureux au regard, mais je vais donc tester. Alors c'est ce qui est amusant, donc c'est que je le fais en votre compagnie parce que je vais tester le feutre donc Micron, le plus gros que j'ai c'est le 0,8 et je vais tester voir ce que ça donne lorsque l'on dessine dessus. Donc je vais tracer ma forme arrondie, on va voir si ça part, si ça tient, si ça croche, ce que ça donne. Alors je pensais avoir un feutre plus gros, je suis un peu contrariée de la largeur du feutre, je pensais qu'il était plus gros. Je trouve que ça fait un petit peu rikiki, je suppose, et je veux pas enlever ce qui est dessous parce que c'est plutôt assez sympa, enfin moi j'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir. Alors maintenant, vu que c'est sec, dessous ça ne devrait pas me faire une couleur toute dégoûtante. Je vais donc garder mon idée de noir et de forme arrondie. Je vais le faire à l'aquarelle, alors je vais essayer de ne pas avoir quelque chose de trop trempé, mais par contre je vais prendre un pinceau plus petit quand même. Alors, je vais essayer d'avoir la main un petit peu plus régulière. Je vais ouvrir après, hein. Je vais pas laisser Alors avant d'ouvrir, je vais finir ce que je voulais faire. Voilà. Et je voulais aussi. Alors ça marche mieux avec le feutre, ça marche mieux avec le pinceau et l'aquarelle. Pour moi, parce que je voulais un trait un peu large, je n'ai pas ça en magasin. Alors j'avais une idée. Honnêtement, je trouve ça un petit peu ridicule. Donc voilà. Alors quand on ne sait pas faire les ronds, c'est drôlement pratique de pouvoir effacer totalement. Alors maintenant, histoire de faire et défaire, j'aime celui-là, je vais juste l'alléger un peu. Ça se travaille bien, ça c'est cool. Ici, ça tient, en fait là ça tient beaucoup plus que le point de départ. Parce que j'ai prévu par exemple d'enlever ici, je suppose que ça va me faire partir ce qui est dessous, ah tout juste. Donc lorsqu'on retravaille dessus, effectivement, on peut enlever, mais on enlève aussi ce qui est dessous. Donc voilà. Ici je voudrais juste atténuer. Je veux juste atténuer par endroit en fait. J'explique le but de ma manœuvre. Voilà. Alors j'ai prévu un petit couteau. Parce que du coup, pour tracer des petits traits blancs. Alors ici je l'ai fait avec l'essuie-tout, ça me va.
Quand c'est pas sec, ça bave éventuellement. Bon, si ça gêne pas, c'est pas grave. Est-ce que c'est sec ici? Il faut quand même que ça soit sec pour ouvrir des traits. Sinon, ça bavache. Ici, je voudrais juste l'atténuer encore un petit peu. Alors, je prends pas comme au départ un essuie-tout, par exemple mouillé, parce que ça enlève donc ce qui est dessous. Et je vais finir par juste faire quelques ajouts de couleur Garance rose. Je ne vais pas prendre d'autres rouges. Pour l'instant, du moins, on change d'avis. Donc, quelques ajouts de Garance rose. Pas évident. C'est pas évident du tout parce qu'on enlève ce qui est dessous. Surtout qu'à mon avis, à l'image, vous ne devez pas avoir grand changement avec ces ajouts de couleur. Je pense pas, du moins. Je vais prendre le rouge de Cambium qui est un petit peu moins, qui part un petit peu moins sous le. On a un petit peu plus de maîtrise comme c'est plus épais. Voilà, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, disais-je, étant donné que je n'ai plus beaucoup de maîtrise là. Bah, écoutez, voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite démonstration par moments rapide vous aura intéressé. Et puis je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.